merci encore à tout ce beau monde autour de cette table. L'ami Guiro, avec qui on avait lancé l'initiative aussi d'annuler la dette des pays du tiers-monde dans le cadre de la Covid. Bouba, Ndongo Silla. Mais Bouba, je ne suis pas le plus jeune. Ndongo est mon aîné, et mon cadet plutôt. Hein? Bon, Guiro, merci de nous avoir accueillis ici, cette maison, qui est aussi la maison des mouvements sociaux et de la société civile. Merci à l'autre Guiro aussi pour l'initiative. Et merci de nous avoir associés à ce débat. Je ne vais pas être aussi long que les autres, rassurez-vous, coordonnateur Demba, Bouba. Avec tout ce qui a été dit tout à l'heure, je vais juste développer 3 points. Un premier point, on peut, pour faire une petite introduction qui peut être accolée à ce que Ndongo vient de dire sur la question de la monnaie, de la souveraineté, mais aussi avec ce que Demba a développé aussi sur l'endettement des pays africains dans un contexte de marasme économique important. Et le deuxième point, montrer la relation qu'il y a quand on parle de dette et développement, quelle relation existe-t-il dans ce que aussi la monnaie constitue comme un moyen d'achat, de commerce et de coopération. Et le troisième point, essayons donc rapidement de voir pourquoi il faut alors annuler la dette pour libérer le développement, parce que sans cette annulation, la dette n'est pas annulée, c'est comme il disait tout à l'heure, le développement est étranglé. Alors, altermondialiste, je ne peux pas ne pas évoquer le contexte mondial dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un contexte de mondialisation néolibérale, mais qui a fini d'instaurer une mondialisation du capital et une financiarisation de l'économie. C'est exactement ça que Ndongo a évoqué tout à l'heure dans son propos préliminaire. Le monde n'existe aujourd'hui que parce qu'on parle d'argent, khalis. C'est tellement vrai que quand vous n'avez pas l'argent, vous n'existez pas. On ne vous considère pas. Quand dans la famille, vous n'êtes pas capable de sortir votre calepin et de régler des problèmes tout de suite dans une cérémonie, vous n'êtes pas un membre important de la famille. Donc, la finance, l'économie, le calepin a transformé le monde en un jouet, à un objet, et non plus à une chose nucléaire si importante qu'on devait tous respecter selon nos religions et selon nos croyances traditionnelles et nos valeurs. Le monde est en train de perdre de sa valeur et devient alors un outil que le néolibéralisme utilise en ping-pong selon l'intérêt des multinationales ou ses propres intérêts. Alors, cela donc crée bien sûr et impose à nos États une marchandisation qu'on impose à nos États et notamment à nos États en voie de développement. Et c'est exactement ça que commence alors le début des conditionnalités, le début de l'étranglement de nos économies, le début de notre dépendance, alors de notre perte de souveraineté, parce que nous ne sommes plus souverains alimentairement parlant, économiquement parlant, financièrement parlant, même démocratiquement parlant. Ça pose des problèmes de comprendre que le mal du monde reste alors dans cette coquille qui a été fabriquée par le néolibéralisme. Et là alors, cette forte dépendance aussi vis-à-vis des institutions financières internationales, les IFI. Demba a évoqué tout de suite le FMI, la Banque mondiale, qui ont autant de pouvoir, ou même plus que certains de nos chefs d'État, quand il faut parler de notre économie et de nos États, de notre gouvernement. Et Demba disait qu'ils arrivent même à nous imposer des ministres qu'ils appellent des technocrates. Je veux bien savoir ce mot-là, est-ce que ça sort et qu'est-ce que ça signifie quand on parle d'une communauté qui a envie de se développer d'elle-même d'une façon endogène et d'une façon autonome et participative. Pourquoi on va lui imposer un technocrate? Le technocrate, c'est qui lui-même et quel rôle il va jouer. Donc, voilà alors là où on part du cycle d'endettement. Ce cycle d'endettement, en tenant compte de ce qui a été dit sur l'origine de la monnaie, sur les mécanismes d'endettement de nos États,
Ça veut dire donc que sans doute on paye 10 fois une dette parce qu'on a fini de payer, mais il faut payer les intérêts, il faut payer les retards de paiement, il faut payer les sanctions, il faut payer ceci, il faut payer même quand la dette, comme disait Demba, a été revendue à quelque chose. C'est comme si tout se passe, comme si mon grand-père avait acheté des esclaves halpoulards au Fouta, et il arrive au Baol et les revend à mes cousins du Baol, et qui veut donc encore les revendre à quelqu'un d'autre, mais on lui dit tu payes de toute façon la somme globale. Ça pose des problèmes, ce cycle-là. Et dans ces conditions, aucun État. Donc, vu sous cet angle, la dette est incontestablement une catastrophe de l'humanité. Au vu des conséquences des désastres qu'elle cause dans de nombreux États, qui sont pris dans l'étau des institutions financières internationales, ainsi que dans la vie de nombreuses personnes, finalement donc deviennent dépendantes de cela et ne peuvent plus donc s'épanouir. Cette tragédie est donc la conséquence de choix géopolitiques bien précis dans le cadre du néolibéralisme et qui utilise la dette comme un puissant mécanisme de subordination des pays du Sud, ce que certains observateurs appellent un nouveau colonialisme, une nouvelle colonisation. Cette mondialisation donc excluante et aussi le bilan des institutions de Bretton Woods qui ont plongé nos pays dans un ajustement calamiteux dans les années 80-90 et qui aura fait finalement donc de nos États de rester dans un esclavage à temps moderne. Et face à cette impasse qui se dessinait déjà avec la montée aussi d'un espace citoyen de révolte qui s'annonçait, pour étouffer tout cela à l'époque, ils en sont arrivés à dire ok, on ne va pas annuler la dette, mais on va réinvestir l'argent dans un document qui était appelé à l'époque le DSRP. Demba sait de quoi je parle, il en a beaucoup travaillé, Ndongo aussi. Et ce DSRP donc va être utilisé pour les PPTE, les pays pauvres, très endettés. Mais comment vous imaginez qu'une personne pauvre, très endettée, peut se développer dans les conditions, dans le sens dans lequel on parle de développement? Dès l'instant, l'appellation de pays pauvres très endettés, c'est problématique. Et on veut maintenant lui imposer de payer des dettes qu'il a fini de payer pendant longtemps, mais en même temps, on lui dit aussi débrouille-toi pour te débrouiller, pour te développer. Donc, quand la contestation devenait grande, les mouvements altermondialistes, les ONG, les sociétés civiles commençaient donc dans ces années à dire on ne peut plus continuer à voir nos emplois être licenciés, le coût de la vie monte, nos salaires ne montent pas, l'éducation n'est plus possible parce que de plus en plus on privatise ou on ne recrute plus comme je disais tout à l'heure, la santé devient problématique parce qu'on ne veut pas aussi recruter les médecins. Quand on va se soigner, on a des difficultés et plus rien n'est pris en charge par l'État sur ces questions en tant que devoir régalien d'un État. Alors cette contestation donc pour l'étouffer à l'époque, ça a poussé par moment les institutions financières à s'accorder avec nos États, mais pour dire ok, on crée donc un document qui s'appelle le DSRP et qui nous permettra de voir comment régler ça. La suite, vous savez, je ne vais pas insister outre mesure, tout le monde sait ce que ça a donné. C'est dans la même période aussi, Dieu fait bien les choses, que nous avions organisé à Dakar 2000, la conférence sur la dette, dont les principaux responsables sont sur cette table. Demba Moussa Dembélé en était le coordinateur. Moi, j'étais chargé de l'organisation de la logistique et Bouba était le président du CONGAD. Et le CONGAD co-organisait cette rencontre à l'époque avec des partenaires dont le CADTM, le CNCD, Jubilé Sud, etc. Et au sortir de Dakar 2000, nous en sommes sortis avec un slogan en disant « Nous ne devons rien ». S'il y a un devoir d'ailleurs, c'est vous qui nous devez. Parce que vous nous devez une dette climatique aujourd'hui qu'on ne peut pas nous rembourser. Vous nous devez une dette humanitaire après avoir tué combien de gens, de personnes et exilés de force, certains parmi nos ancêtres,
vers les Caraïbes, vers les États-Unis, vers le Brésil, pour qu'ils aillent cultiver pour vous du coton, du sucre, du soja, de la betterave, etc. Et donc, nous ne devons rien. Nous l'avions même publié sous forme de livre que certains peuvent retrouver aujourd'hui au Congar ou bien au bureau du Forum social ici au centre de Bon. Et donc, pendant cette période, la dette, on nous disait qu'on a réinvesti la dette dans les activités, dans le développement social, donc ça le DSMP. 2020, on est arrivé, 2019-2020, on est arrivé donc à ce qu'on appelle la Covid, et qui accentue davantage le cycle de l'endettement. C'est dans ce contexte d'ailleurs qu'avec la CNTS et d'autres, nous avions pensé donc qu'il fallait remettre sur la table le débat sur l'annulation de la dette, parce que tout le monde avait dit avec la Covid on est en guerre. Mais quand ton pays est en guerre, il ne peut pas payer des dettes. Ça, la loi internationale le permet. Alors, mais je ne vais pas insister sur ce qui s'est passé entre l'endettement de la Covid et la gestion du développement dans nos pays. Tout à l'heure, Dembélé l'a évoqué. Et on sort de cette Covid avec le système d'endettement racheté ou encore à payer, et arrive alors des guerres qui perturbent aussi le mécanisme de relance de l'économie du monde. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a même impacté l'alimentation du couscous chez moi. Parce qu'on me dit, parce que l'Ukraine est en guerre, ton couscous va coûter beaucoup plus cher, ton pain va coûter beaucoup plus cher. Cela donc démontre encore une fois toute la dépendance alimentaire, économico-financière dans laquelle nous vivons, sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte, sans avoir les moyens ou sans réunir les moyens nécessaires de s'en sortir. Demba a rappelé que nous avions promis une autosuffisance en riz, qui est la céréale nourricière des Sénégalais, mais qui est importée à 80% pratiquement pour pouvoir nourrir et évaluer ce que ça crée comme déficit sur la balance commerciale. Alors que nous avons le soleil, les terres, l'eau du fleuve Sénégal, l'eau du fleuve Casamance, l'eau du fleuve Gambie, et bon sang, une jeunesse sénégalo-sénégalaise ou africo-sénégalaise qui aurait donc dû être sur la brèche pour produire ce que nous mangeons, comme disait Sankara, et manger ce que nous produisons. J'ai eu la chance de coordonner à l'époque un programme sur l'aide alimentaire dans la sous-région avec la promotion du riz et de l'oignon. Et quand nous avons fait des visites à un des pays qui nous fournit du riz, on s'était rendu compte que nous avions beaucoup plus de possibilités de production que ce pays-là. Mais ce pays, c'est un des pays qui nous vend du riz. Et il nous vend quel type de riz? Le riz destiné aux oiseaux, les brisures. Et dans la délégation, un paysan burkinabé dit au ministre du Commerce, vous nous dites que vous ne mangez pas ce riz? Il dit non, on ne le mange pas. Mais pourquoi vous nous le vendez? Et le ministre lui répond, mais pourquoi vous nous l'achetez? Donc vous voyez, non seulement pas on mange mal, mauvais, et on en est dépendant, mais cela donc rentre dans la question de la souveraineté qui tout a été évoquée. Donc, dette et développement humain durable. Si le développement est ce mécanisme de gestion et de gouvernance et de participation qui permet à un homme de s'épanouir moralement, psychologiquement, alimentairement, sanitairement, socialement, professionnellement, sans doute cela devait être possible sans qu'on nous impose une monnaie, comme le disait tout à l'heure, mais qu'on utilise des mécanismes de production de base pour nous épanouir et financer éventuellement, ou en tout cas mettre à notre disposition ce dont on a besoin pour être développé. Si développement, c'est manger bien, correct, sain, c'est se soigner bien, c'est boire de l'eau potable. Ou maintenant, si développement, c'est avoir des milliards dans sa poche, c'est autre chose. Mais je fais partie de ceux qui pensent que l'Afrique a la capacité de se développer, de se nourrir d'elle-même, de se soigner d'elle-même, de voyager d'elle-même, et que cela s'appellerait sans doute le développement à l'africaine, je sais. Donc, aujourd'hui, dans la mondialisation, on nous a muselés en nous faisant comprendre que vous ne serez développé que quand vous aurez la capacité d'avoir des taux de croissance importants. Ces taux de croissance, on ne les retrouve jamais dans la calebasse de la ménagère.
mais on les annonce et cela rassure un peu les partenaires extérieurs et ceux qui nous prêtent de l'argent pour leur dire ne vous inquiétez pas, quand vous venez chez nous, vous êtes capable de pouvoir gagner beaucoup d'argent parce que le taux de croissance est plus ou moins important. Mais quel taux de croissance influe en développement s'il ne permet pas de manger, de se soigner, d'aller à l'école, de se mouvoir dans le transport sans dépenser une somme importante? Je pose ces questions pour savoir. Donc voilà pourquoi, quand on parle de développement humain durable, on ne peut pas l'avoir aujourd'hui dans les pays africains tant que nous restons dans un cycle de la dette. Tant que la dette impose à l'État de ne pas embaucher, de ne pas recruter et de privatiser certains services, de privatiser l'accès à l'eau. Vous vous rappelez le débat qu'on avait à l'époque sur le contrat que le Sénégal passait à Suez et qui aujourd'hui donc montre qu'en vérité, ce que nous en disions à l'époque était toute la vérité qui était cachée aux Sénégalais. Quand l'État ne peut pas soigner médicalement dans les cliniques et embaucher suffisamment de sages-femmes pour qu'aucune femme ne puisse plus mourir en voulant donner la vie, comme disaient à l'époque les Chinois, celui qui n'a pas vécu ne doit pas mourir. Mais cela n'est possible que dans une politique sociale soutenue à l'intérieur. En image, quand le père de famille doit beaucoup d'argent de dette à ses voisins, qui chaque matin se plante devant sa maison pour lui dire « paye-moi », ce père de famille ne peut plus soigner ses enfants. Ce père de famille ne peut plus donner suffisamment la dépense. Il ne peut pas les envoyer à l'école. Il ne peut pas donner le transport du car. Parce que d'un corps, donc voilà élémentairement expliqué comment la dette empêche à nos États de financer le développement social et l'épanouissement humain des populations africaines, parce que là, ils privilégient d'abord le service de la dette. S'il n'est pas payé, vous n'êtes pas en paix. Il peut même aller jusqu'à vous dire, privatiser tel service, vendez tel service, ça vous permet d'avoir un peu de liquidité et de payer. Ou revendez la dette à quelqu'un d'autre, comme il disait tout à l'heure dans son propos, et quand celui-là donc va acheter la dette, ce que vous allez avoir, ça permet donc déjà de mettre une avance dans la caisse. L'essentiel pour eux, c'est de se faire payer. Et Sankara avait dit à l'époque, dans son discours que nous avions traduit d'ailleurs en brochure éducative pour les jeunes panafricanistes en Afrique, il leur disait, si nous ne payons pas, eux, ils ne mourront pas. Nous les payons parce qu'ils ont suffisamment de réserves. Les banques sont remplies de réserves d'or, d'argent, de diamants. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils font la cour pour pouvoir prêter de l'argent parce que les réserves sont importantes. Et Sankara nous dit, si nous ne payons pas, eux ils ne mourront pas et leurs banques ne fermeront pas. Mais par contre, si nous payons, nos populations vont mourir. Mais il rajoute, si je refuse moi tout seul de payer, à la prochaine session, je ne serai pas là. Effectivement, il n'était pas à la prochaine session. On l'a assassiné dans les conditions horribles que vous savez. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, dans le dernier rapport de la Banque mondiale, la dette publique des pays subsahariens s'élèverait à 1,140 milliard $. C'était à la fin de l'année 2022. Imaginez ces pays du Sahel qui sont en guerre contre le terrorisme, fabriqué, monté, alimenté, armé par qui vous savez. Est-ce que ces pays peuvent faire face à la guerre du terrorisme et en même temps vouloir régler cette dette-là et en même temps vouloir développer l'école au Mali, au Burkina, au Niger, créer des forages pour l'accès à l'eau? Ce n'est pas imaginable. Donc voilà pourquoi donc, la proportion moyenne de cette dette par rapport au PIB serait passée de 32% en 2010 à 57% en 2025. Demba l'a évoqué tout à l'heure. Que faire dans ces conditions? Alors, annuler la dette, donc le dernier point, pour libérer le développement. Le ratio d'endettement moyen en Afrique subsaharienne a presque doublé en seulement 10 ans, passant de 30 à 70 à 60%. Mais en 2022, plus de la moitié des pays à faible revenu en Afrique subsaharienne présentaient un risque de surendettement élevé ou étaient en situation de surendettement d'après le FMI et la Banque mondiale. Ces tendances laissent craindre l'imminence d'une crise de la dette dans la région.
ne soyez pas surpris si d'ici 2025, nous retournions dans une crise d'endettement. Et elles répertorieront aussi donc 5 mesures pour que les gouvernements d'Afrique puissent un peu préserver la viabilité des finances publiques, sinon ces finances ne pourront avoir aucun intérêt. La promesse de développement dans nos pays donc apparaît comme un leurre. C'est un leurre. Tant que nous sommes dans un cycle d'endettement sous fond de malgouvernance, de détournement des biens publics, de blanchiment d'argent, de malversation et de dépenses inefficaces et non prioritaires. Voilà donc tout cela rajouté à la question de la dette. Pour éviter donc que l'Afrique retombe dans le piège de la dette, nous devons toutes et tous nous mobiliser pour arrêter ce cycle pernicieux qui rend incertain l'avenir. Il faut d'abord définir un cap qui redonne un ancrage de la politique budgétaire en élaborant une stratégie à moyen terme réaliste pour tous les pays développants. Il faut aussi se préparer à réaliser un rééquilibrage budgétaire pour ramener la dette à un niveau plus prudent, plus soutenable et souvent ouvert à une dette. Pourquoi les pays africains ne veulent pas qu'on fasse le liste citoyen de la dette? On a tout le temps souvent demandé d'auditer où est-ce que l'argent est passé, pourquoi ils refusent. Mais aussi, ça aussi je rejoins Ndongo qui le disait, est-ce qu'il est possible de s'endetter sur notre monnaie? Et quand on aura donc à s'endetter sur notre monnaie, en payant notre monnaie, c'est beaucoup moins lourd sans doute que de vouloir payer sur le dollar américain dont le taux est fluctuant. Solliciter aussi des contributions pour accroître la mobilisation des ressources intérieures. Mais à l'intérieur aussi, si on veut mobiliser des ressources, il faut aussi que cela se fasse dans des conditions de transparence budgétaire. Convaincre les citoyens à participer et à résister dans des dynamiques qui permettent de protéger et de faire ce qu'on pourrait appeler là le respect des droits humains pour que nous ne soyons pas tous vulnérables à la politique. La viabilité aussi d'une nouvelle stratégie budgétaire dépend également de la capacité d'un gouvernement à obtenir le soutien de la population. Vous savez que nos populations souvent n'ont pas ou ne sont pas suffisamment impliquées dans l'élaboration. On me dira, il y a l'Assemblée nationale, mais tout le monde sait dans nos pays comment les assemblées fonctionnent. Mais on a souvent peur donc d'avoir des citoyens aguerris, conscients, engagés, qui comprennent ce que fait un gouvernement et qui lui demandent de la redevance dans la gestion. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire à ce niveau-là et considérer qu'en vérité, quand on parle de dette et développement, il n'y aura jamais de développement tant que nous sommes dans l'engrenage de l'endettement, d'un cycle qui étrangle notre souveraineté, qui étrangle nos possibilités de production locale, qui étrangle aussi la possibilité de prendre en charge et de couvrir les dépenses sociales comme l'eau, l'assainissement, la santé, l'éducation et le travail. Si on privilégie le règlement de la dette à ces services sociaux, naturellement, il ne peut pas y avoir de développement. Je vous remercie. Merci. Oui, c'est tout à fait normal. Si on arrivait à faire de sorte que les citoyens comprennent que c'est vous qui gérez le service de la dette au Sénégal, mais que vous le faites aussi avec la possibilité d'aller à Nyaritali, parler aux femmes, parler aux jeunes, pour qu'ils comprennent comment est-ce que tu manipules et gères la dette, cela rentre dans ce que nous appelons une gouvernance participative et citoyenne. Chez nous, les citoyens est loin de ce qui se passe au sommet de l'État. Et les institutions parlementaires qui auraient donc dû servir d'interface, là aussi, ces institutions restent dans une dynamique de gouvernance au sommet. Au Forum social, en 2011, quand on a fini le Forum social mondial de Dakar, nous avons soumis un projet au Parlement du Sénégal pour dire nous voulons avoir un projet de contrôle citoyen parlementaire avec vous. Est-ce qu'il est possible que tous les députés retournent dans leur département et restituent aux populations ce qui a été dit à la session parlementaire? Et ce document, on l'a soumis à l'époque à l'Assemblée. On ne nous a pas répondu. Donc la question de l'éducation citoyenne et de la participation citoyenne des populations
dépend un peu d'une volonté de l'État, mais aussi d'une capacité d'avoir des espaces comme celui-là qui permettent d'organiser, de tenir des réunions qui intéressent les citoyens et qu'ils viennent comprendre comment il est gouverné. Nous allons en élection dans quelques semaines. Quel est le parti politique que vous avez vu convoquer ces militants et les électeurs pour leur dire voilà comment est-ce que moi j'entrevois la prochaine élection, voilà comment je vais vous gérer si vous me donnez vos cartes. Il n'y en a pas. Aucun parti ne l'a fait, ni de gauche, ni de droite, ni de révisionnisme, aucun. Et dans ces conditions, on ne peut pas donc permettre, je le disais à une réunion là-bas qu'on avait à la librairie, li fi raflé ci gouvernance mooy citoyenneté fii dañoo raflé citoyenneté sinon buñ ko raflé wut woon am na yoo xamante ne du fi mën a xew ñu koy nangu di ko seetaan. Donc ça je passe, mais je suis d'accord avec vous, ces débats que vous avez évoqués en tant qu'ancien de la banque, ça me rappelle un peu les débats aussi que nos experts du mouvement altermondialiste avaient souvent avec les experts de la Banque mondiale sur les questions. Quand à l'époque on a posé pour la première fois avec les experts de la Banque mondiale qu'il faut annuler la dette pour libérer le développement, c'était un peu dur. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, en expliquant, et ça me permet d'aborder la question de Annie, li nga wax dëgg la pour nga mën a faj sa doom yow mi nekk ci tali bi di dang-dangi ut loo jaay dans une économie informelle, c'est le rôle de l'État. Si l'État n'est pas capable de couvrir la santé médicale de nos enfants, de couvrir aussi et la facilité de la circulation dans la mobilité urbaine et interurbaine, l'État a faussé ou a raté ses premiers engagements de gouvernement. Mais aujourd'hui, la santé est privatisée, vous avez raison. Donc, si on va s'endetter, Annie, ça devait être déjà que fekk na li nga xamante ni moo jëm ci paj mi ci dund bi ci dem bekk dikk bi au moins loolu dañ ko régler suñu bopp par des politiques endogènes, participatives, transparentes, où chacun comprend que ce qui se fait, c'est pour moi d'abord. Mais si on ne le fait pas, et qu'on veuille s'endetter pour faire de la circulation urbaine à Dakar une mobilité privilégiant bien sûr la classe, la moyenne classe qui est là, au détriment de l'intérieur du pays, mais on n'aura pas donc à investir sur le social. Je termine donc en disant que c'est exactement ça. Vous avez parlé, quelqu'un n'a l'un moins service de la dette. Dette, beaucoup de dégâts, il faut que nous avec Ndongo. Borbi, da ngay fay borbi, principal bi, fay intérêt. Yooyu yëpp boo ko boolee moo tax ñuy wax service de la dette lebal naa la téeméeri junne ñu d'accord ne da nga ma koy fay mais tegal ma itam intérêt bi 10% la léeg-léeg nga fay dugal tuuti ci intérêt bi mais yëpp fayuloo ko mais bu ma lee dee laaj sama dette bi nga ma yoreel bor bi damay continuer di insister pour que nga mun koo fay ba fayaale intérêt bi. Bu amee itam retard nga am sanction da ngay fayaale sanction bi donc tout ça maintenant dafay fekk léeg-léeg day tax léeg-léeg dette bi dembe ñaar fukki at nga compter di fay parce que da nga fàtte woon xëy na wala ci waxtu fayoo woon li nga xamante ni moo nekkoon intérêt. Donc je crois que Demba et l'autre ils vont revenir. Donc à mon avis je peux répondre à ces questions-là. Et mon cher frère, bon de toute façon on est dans la maison, on verra ce que vous dites. Mais à mon avis, les syndicalistes doivent être à l'avant-garde du débat sur la dette. Oui, une entreprise peut être fermée, des employés peuvent être licenciés pour raison d'endettement lourd à payer ou à privatiser. Et ça c'est arrivé au Sénégal, du benn du ñaar. Là, ñettal duñu jaayé won Sonacos. Rail bi ñettal lañu ko jaayé. Combien d'emplois on a perdu là-bas ci rail bi? Aujourd'hui, on se rend compte que ça a été une erreur. On a même vendu à l'époque la Sénélec, où vous avez vos camarades. Qu'est-ce que ça allait nous donner aujourd'hui si notre énergie, nos eaux sont entre les mains des multinationales extérieures? Donc ça pose tout ce débat-là, mais on peut continuer à en discuter. Je pense que vous avez suffisamment d'espace maintenant pour que vous-même aussi vous provoquiez des débats.
Oui, la synthèse dans ces différents démembrements, les femmes, les jeunes, et ainsi de suite. Vous provoquez des débats et les gens ils viennent, ils passent ici la journée avec vous. Merci. Merci. Quelques notes qui vont nous servir ultérieurement. Je sens que c'est des débats aussi, c'est des sujets extrêmement importants qui ne peuvent pas être réglés en une demi-journée. Je considère donc que c'est une introduction pour nous, que nous aurons l'opportunité donc de poursuivre cette collaboration. Je voudrais simplement dire à Demba, mon frère Demba, Macky Sall, il a dit ce qu'il a dit, hein? On était là parce que c'est le président de la République. Et nous devons également du respect. Et comme tu sais, quand il l'a dit, les augmentations de salaire ont suivi aussitôt. Il y a eu la grève des enseignants, on a augmenté leur salaire. Après, il y a l'augmentation des fonctionnaires de l'État. Donc ce qu'il a dit, il ne l'a pas respecté parce que la pression étant là. Voilà ce que je voudrais dire. Deuxième chose, je pense que je suis entièrement d'accord avec les exonérations dont vous avez soulevé. Vous savez, quand nous avons, c'est moi-même qui ai proposé la revendication à l'époque. J'ai eu la chance d'assister à un séminaire avec le ministère des Finances, Amadou Ba était le directeur des impôts. Et quand il a fait sa projection, j'avais vu qu'il y avait en fait 300 milliards d'exonérations fiscales pour des gens qu'on ne connaissait pas, qui n'apportaient rien à notre économie. Et j'ai dit, mais pourquoi nous, en tant que travailleurs du Sénégal, nous demandons une baisse de la fiscalité sur nos salaires, on refuse cela, pourquoi? Et j'ai accompagné, une délégation m'accompagnait de 13 syndicats, des 13 centrales syndicales. Nous avons été voir, j'ai demandé aux gens, au président Ouad, alors qu'il nous convoquait pour aller vers des élections de représentativité avec Innocence Tap. J'ai saisi, il nous a reçus tard la nuit au palais. J'ai saisi cette opportunité. Il y avait le ministre des Finances qui était à côté de lui, et Abdoulaye Makhtar Diop et Innocence Tap. J'en ai profité pour lui dire, mais comment pouvez-vous refuser à vos travailleurs 25 milliards d'exonération fiscale pour qu'ils puissent au moins souffler un peu, et parallèlement vous octroyez gratuitement 300 milliards d'exonération fiscale à des gens qui rapporteraient à l'économie. Ça, on ne vous comprend pas. Mais subitement, il m'a donné raison. Il a donné des instructions au ministre des Finances pour dire, je suis d'accord avec ce que je reviens de dire. Je suis d'accord. Je dis, si vous ne pouvez pas supprimer la totalité de ces exonérations, réduisez-les au moins de moitié. Et donnez au moins 25 milliards à vos travailleurs, à vos enfants. Et il a répondu pour dire, je suis d'accord. Monsieur le ministre, vous donnez les 25 milliards. C'est comme ça qu'on a obtenu la baisse de la fiscalité sur les salaires. Donc je pense qu'il y a une stratégie que nous développons. Ce n'est pas ce que vous voyez en fait, la réalité. La réalité, elle est autre. Il nous faut des arguments. Et je pense que c'est le débat que nous avons sur l'endettement. Je pense que c'est un débat extrêmement important. Les pays vont continuer à s'endetter. Mais comme certains l'ont dit, nous nous endettons pourquoi? Est-ce que notre endettement est utile pour nos populations? Où va l'argent? Est-ce que les populations sont suffisamment informées de pourquoi nous nous endettons, et où est-ce que nous utilisons cet argent-là? Pourquoi nous demandons l'annulation? C'est parce que nous pensons qu'avec les mécanismes de la dette, les populations africaines se sont sacrifiées, ont payé depuis très longtemps une grande partie du service de la dette. Ils se sont sacrifiés pour cela. Je ne parle pas de la dette coloniale, je ne parle même pas de cela. Mais quand vous vous endettez avec des devises étrangères, vous refusez de payer avec votre monnaie locale. Ces devises étrangères, c'est des intérêts qui montent régulièrement et on vous dit toujours de payer. Et dans certains cas, le principal, le service de la dette, les intérêts ont dépassé largement le principal depuis très longtemps et nous considérons que cette dette a été payée depuis très longtemps. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut refuser de payer la dette. En tant que travailleur, c'est notre discours. Parce qu'il n'y a pas de pression, les travailleurs vont subir, les populations vont subir. Quand quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le FMI et la Banque mondiale, ils n'ont pas d'état d'âme. C'est des gens qui exigent et qui imposent à nos gouvernements des politiques néolibérales, des politiques qui vont à l'encontre du développement de nos pays et qui ne s'occupent pas, ils s'en fichent du tout que vous puissiez défendre l'emploi ou non.
Quand il y a, vous vous rappelez du licenciement des 2000 fonctionnaires, vous vous rappelez de cela? Ils sont plus jeunes peut-être, mais nous étions devant Abdou Diouf ce jour-là. Pourquoi nous étions au palais? Il nous avait convoqué une grande délégation avec Madji Diouf, j'étais encore plus jeune, mais il ne cessait de nous écouter, camarades, aidez-moi, j'ai le dos au mur, j'ai le dos au mur. Et on lui dit, mais président, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? Vous ne cessez de nous dire, aidez-moi, j'ai le dos au mur. Il nous a répondu en disant, vous voulez que je dise? Jean-Colin était à côté. Il dit, oui, c'est parce que derrière ce mur, il y a un coffre-fort vide. Alors, c'est parce que les institutions étaient là. Ils voulaient nous imposer l'article 35, nous avons refusé. Pour le renouvellement des contrats à durée déterminée, nous avons refusé cela. Mais avant de rentrer, c'est là où ils nous ont informés de la décision prise par le gouvernement de réduire de la fonction publique 2000 travailleurs. Nous avons dit que nous n'étions pas là pour ça. C'est d'où est né d'ailleurs les départs volontaires. Ça n'existait pas avant. Les négociations sont poursuivies pour permettre à ces gens d'aller vers des départs. Donc nous avons intérêt en tant que travailleurs de crier fort pour dire qu'on ne peut pas payer cette dette. Si on ne le fait pas, les conséquences seront désastreuses. Et voilà comment nous... Moi, ce que je voudrais dire, c'était un peu ça. Et puis, nous aurons l'occasion peut-être de poursuivre. En tout cas, je voudrais vous remercier et vous dire qu'en tout cas, nous pensons que les questions liées au climat, n'est-ce pas, l'équité, etc., etc. Dommage que nous n'avons pas suivi votre étape sur la souveraineté alimentaire. Et l'autosuffisance alimentaire, ça peut intéresser nos camarades aussi, pratiquement, parce qu'on a beaucoup de femmes du secteur informel qui évoluent également dans la transformation, et je pense qu'il est bon que nous puissions. Une recommandation, je pense qu'il est bon, effectivement, que c'est difficile pour tout le monde, parce que tout le monde n'est pas Wolof ou Toucouleur, etc. Donc, que le discours également puisse être un discours beaucoup plus terre à terre. Man moo tax ma ne bu fekkee damay wax dette bi par exemple dette bu ñu koy wax dafa mel ni rek man ma ne am na ko doon wax léegi day jënd oto sooy jënd oto da ngay seet sa am nu mu toll sa am su ko tollee soo ko mënee jënd amuloo bor da ngay jël rek xam nga léegi nga nekk cadre de banque wala fait benn société nga am salaire bu rëy nga ne da ngaa bëgg oto mën nga dem jëndi oto te doo am bor. Mais bu fekkee ni par exemple dañuy jël koo xam ne kii amul amam demeewul noonu mi ngi yore ay kër mooy ne ay kër am nay soxna am na ay papa am na yaay waaye bëgg na bor bi mu yore pour jënd oto bëgg na jënd oto daf koy nar a lekk bëgg na tabax kër su fekkee ne li mu am mayu ko muy fay yore kër yi fay li mu yore oto bi yaa ngi dégg lu ma pour man dese dara war a dese dara pour dem tabax ko ci kër gi day lebi donc il y a 4 axes par rapport à la dette du point de vue économique dama yàgg nit ki dafa am li ñuy wax ci tubaab bu dee au niveau macro je dis suñu balance commerciale maanaam suñu am si je mets la balance commerciale lépp a ngi ci biir yi ngeen wax ak yépp su fekkee lu ñuy jënd moo ëpp li ñuy jéggaani ci biti moo ëpp ñun lu ñuy yóbbu suñu balance commerciale day déficitaire bu fekkee ne aussi en tant que état dafa war a fay dafa yore ay emploi comme on dit emploi yi aussi mooy liggéey emploi yi ñu yor daf ko war a fay waaye bu fekkee ne dafa yore ay bor bu fekkee déficit bi muy yore maanaam balance commerciale dafa déficitaire war na fay na nga def te war na aussi tabax ay yoon comme ni ñu TER bi BRT ak leneen te yow la nga am matul sa déficit sa balance commerciale dafa déficitaire donc amuloo am yaa ngi fay say salaire war a defal BRT wala leneen te yoruloo ko da ngay leb su fekkee da ngay continuer ci toujours ci noonu nag bor bi toujours da ngay dem di leb
donc nañ fexe ba lu ñuy def leb bonul mais fexeel ba la ngay leb sa am ba nga koy dugg ba ngay li ngay leb fa nga ko dugal koom-koom gi yokk ba nga mën am fa li ngay fay donc ce carré magique là entre la balance commerciale li nga xam ne moom la ñuy wax les emplois wala bokk les salaires comme on dit la dette et l'investissement dañ ko war a xool équilibre boobu su amee xëy na bor bi mën nañ ko maîtriser waaye bu fekkee day dëkk toujours foog na lekk man dama yaakaar ni ci au plan macro loolu rek laa ko mën a expliquer pour que ñu xam ni bor bi bonul mais booy leb na nga mën a fay soo mënul fay nag di leb fa koy dugal du indil meññeel wala koom-koom bu tax nga génn ci wax dëgg yàlla loolu bor boobu soxlawuñu li ci des nag mooy li ñuy imposer en tant que FMI banque mondiale ak ñi ñuy lebal ak nañ ñu koy lebale wax dëgg yàlla loolu ñu dañ ko war a waruñ ko nangu dañ ko war a bañ ba jàpp ni la monnaie commune bi ñuy wax au niveau du continent je pense qu'il faut travailler là-dessus parce que loolu rek xëy na mu ñuy may ñu ni ñu ma tënkee ku ci fi ñu tënk jërëjëf. merci jërëjëf bon xëy na sax foofu lay doore rek ndaxte foofu lay daaneele avant de donner mon point de vue moo di lii moo xam na maanaam nit daal nit su fekkee dafa bëgg a dund lekk ak naan moom fala budde fu mu jaar am lekk jënd ak jaay itam fi lañ ko fekk am na ñoo xam ne dañuy jënd te jaayuñu réew dañu ni itam nit dañu war a gore fii wax nañ fi mbirum ngor waaye wolof Njaay dafa ni bala ngay gore nga am ci loo gor mooy liggéey nit ñi fu ñu liggéeyul mënaluñ seen bopp dara du ñu mën def dara bon waxtaan wi am na maanaa li ñu war a moytu te moom ñëpp wax nañ ko mooy Sénégal lii fi nekk bay jamono Senghor ba léegi ak même sax tubaab bi li ñu jiital mooy suul bukki yi sulli bukki yi waaye réew mi ni ñu ko doxalee loolu tax penc mi nga xam ne doyen Amadou Mahtar Mbow bi mu ko wootee assises nationales yi ñu bare ñu ngi fii bokkoon nañ ci dañu war a jubbanti mbir yi loolu defe naa am na ci maanaam donc maintenant nag man synthèse bi li ma jàpp ci en français je retiens qu'on a eu un débat très riche très varié un débat franc personne n'a porté des gants ici de manière dynamique et un débat attrayant bien organisé et on félicite la synthèse qui nous a accueillis et qui a bien participé puisqu'il a mobilisé ces sections. Alors moi ce que j'ai retenu, on a clarifié, on a rappelé des processus catastrophiques, on a rappelé ce que c'est que la monnaie, ce que c'est que la dette, ce que c'est que le développement harmonieux, le développement décent, éthique, le plein emploi, le développement durable yooyu wax nañ ko fi recommandation yi Amadou Tidiane il faut diffuser et traduire dans les langues nationales yi ñu fi wax mu gën a yaatu kooku wax nañ ko fi qu'il faut que tous ceux qui ont participé et ceux qui peut-être nous écoutent qu'il y ait beaucoup plus de réalisme dans la programmation d'un certain nombre de choses, moins de naïveté, moins d'inertie, moins d'apathie citoyenne maanaam yaafus moo tax lu bari di ñu dal nit ñi dañuy war bàyyi yaafus di dékku rek lu ñu ne ngay baax na wala atte yàlla bàyyi sa tool waaw kooku nañ ko jàpp et il faut se battre contre l'injustice contre la dépendance et puis les grands ensembles je crois que certains l'ont dit Yuri a raison les petits pays là ça peut pas aller très loin bon il faut qu'il y ait des grands ensembles le Sénégal tel qu'il est ça a été une création le Sénégal était dans l'empire du Mali le Sénégal était dans l'empire du Ghana man histoire laay wax waaw loolu dañuy respecté woon parce que booba kenn yabuñu woon dafa am ñu fi doon jóge di dem ba màkk fu ñuy dem ni ñuy sëgg waaw loolu amu fi petit pays yi nga xam ni kenn du leen respecté donc ça c'est pas possible il faudrait et Mignane est d'accord avec moi alors il faudrait maintenant le prochain débat Amadou nit ñi wax nañ fi changement climatique et les pistes de résistance ñenn ñi ne ñu citoyenneté nationale citoyenneté africaine ou internationale yooyu je pense que la commission va voir
les prochaines étapes. C'est toi qui vas clôturer. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre deuxième session. Je dois encore exprimer ma satisfaction et mes remerciements, d'abord à l'endroit des conférenciers, donc, qui nous ont donné des conférences de haute facture. Je dois dire que j'ai déjà envoyé la conférence de la présentation de M. Silla. Je l'ai déjà envoyé à la CNTS pour qu'elle la diffuse donc, auprès des personnes qui sont ici présentes. Nous avons reçu également un certain nombre de documents. Parce que ce sont des personnes qui travaillent, qui produisent et qui écrivent. Donc ils documentent ce qu'ils disent. Kon li ñuy wax dañoo xam fi ñu ko teg. Kon loolu tamit documents yooyu yëpp daal leen ko jox ngeen yor. Donc remercier la CNTS donc, qui nous a hébergés, donc qui nous a reçus. Nous avons entendu les messages donc, qui ont été formulés pour vous dire que nous sommes à votre disposition. Ça me rappelle d'ailleurs beaucoup, Bobo avait commencé au début quand nous étions dans notre période étudiante. Nous avions ce qu'on appelait des comités de liaison étudiants-travailleurs, c'est ce qu'on disait à l'époque, on appelait ça les CLET. Donc c'était des étudiants qui se mettaient à la disposition des travailleurs de façon gratuite et bénévole, telle que nous le faisons aujourd'hui, donc pour contribuer au renforcement de leur capacité. Bon, c'était par rapport à des cours, etc., donc que nous donnions. Donc, dire que nous sommes à votre disposition, en tout cas, si nous recevons des requêtes de votre part, nous avons déjà enregistré ce que vous avez dit. Nous avons également d'autres idées donc, sur les travailleurs, les femmes travailleuses, la santé des femmes qui sont dans les entreprises, l'alimentation, la nutrition. Donc ça, c'est un domaine particulier. Donc, toutes les questions. En tout cas, nous avons un programme et nous attendons de recevoir quelque chose de vous et nous sommes entièrement à votre disposition. Parce que l'EPEC, comme je dis, c'est un espace où des personnes se sont engagées de façon généreuse et bénévole et qui ne sont pas payées, donc qui veulent mettre le peu qu'ils savent à la disposition des autres, mais en retour aussi que des travailleurs et des travailleuses qui sont une expertise ou bien une expérience dans un domaine bien particulier, qui pensent qu'ils peuvent apporter un tout petit peu n'importe qui dans son domaine, peut dire tiens, je peux contribuer à élever le niveau de conscience donc des gens, à renforcer les capacités des gens. Donc je vais le faire. Mais qu'on ne fasse pas dans un cadre scolaire ni académique, mais qu'on puisse sortir, comme vous l'avez dit. Nous sommes sortis la dernière fois, nous n'étions pas trop loin de l'université, nous étions encore dans l'espace de l'université, c'était, si je peux dire, au relais, bon, mais qui est aussi un espace connu pour les débats. Donc à l'époque, nous sommes venus plus loin aujourd'hui, nous sommes au siège de la CNTS, au siège d'une centrale syndicale. Bon, déjà c'est ouvert. Ça va s'ouvrir encore davantage. En tout cas, nous sommes à votre disposition. Et les membres de l'EPET également. Donc, je voudrais les remercier, les féliciter. Donc, ceux qui sont venus. Il faut aussi féliciter le comité d'organisation. Donc, également Nyamiyaman, Lidou et tout. Donc, ils se sont toujours engagés donc, à nos côtés. Et remercier aussi Marina Kabou, donc des multimédias, en tout cas qui s'est mis aussi à notre disposition. Et aussi remercier l'équipe de Mouchi, donc qui a pris donc, cette conférence entièrement, intégralement. Je pense que vous recevrez les liens, donc, parce que nous allons placer sur YouTube et autres, mettre ça à votre disposition, donc pour que vous puissiez avoir accès à tous ces débats. Beaucoup nous avaient dit que c'était trop, il y avait trop de choses à traiter, monnaie, dette, souveraineté, vous n'aurez pu faire ça. Chacun de ces sujets aurait pu faire l'objet d'une session. Au début, nous voulions faire aussi ça en 2 jours, mais mobiliser les gens un samedi et un dimanche. Bon, 2 jours, c'est pas toujours évident, mais l'appétit venant en mangeant au fur et à mesure. Donc peut-être que nous allons avoir des sessions spécifiques et spéciales sur plusieurs sujets. En tout cas, je voudrais vous remercier tous et toutes. Remercier aussi l'équipe de la CNTS qui a organisé donc, la salle, qui a été efficace, donc, qui a tout arrangé, mis à ma disposition. Je voudrais que nous n'avons manqué de rien. Et donc, Yael nous remercie beaucoup, et vous et toute votre équipe. Et loolu daal laa amoon leen wax di leen gërëm di leen sant ñu fi ñëw ñëpp tamit yéen ñu leen di gërëm parce que temps yi léegi dafa xat trop dégg nga yéen màkk yeeg yenn activité yeeg ak yooyu yëpp dégg nga ñu ngi ci te ñu ngi ay échéances yoo xam ne ku ci nekk am na ci activité kon ñu ngi leen gërëm bu peut-être aussi que
La question des langues nationales, on va en discuter pour voir. Vous êtes spécialisé des langues nationales, vous avez toute l'équipe. C'est vrai que tout ce que nous disons, il est important que nous fassions un effort pour le traduire en même temps, peut-être de façon simultanée au fur et à mesure, en imitant les termes. Nous allons échanger là-dessus pour voir comment on peut. Ce sera aussi un exercice pour nous, donc pour dire ce qu'on dit là, de pouvoir le dire aussi en Wolof. Bon, enfin, avant de partir, vous avez une exposition là-bas. Vous pouvez prendre, comment dirais-je, des provisions, moyennant un peu de monnaie, comme ça a été dit. Et après, il y aura aussi, comment dirais-je, une petite pause café, donc qui nous est offerte là-bas. Donc je vous remercie beaucoup et puis est-ce que vous pouvez retrouver la séance. Merci beaucoup. Je crois que nous sommes très satisfaits parce que nous avons eu des conférenciers de très haute facture qui sont des spécialistes dans ce domaine, qui réfléchissent et qui ont une production scientifique dans le domaine de la monnaie, dans le domaine de la souveraineté et également aussi dans le domaine concernant la dette. Nous sommes satisfaits parce qu'il y a eu une très belle assistance, beaucoup de responsables syndicaux qui sont venus ici au siège de la CNTS parce que l'espace populaire d'échange de Dakar est une association de bonne volonté, de personnes intellectuelles et autres, donc qui ont décidé de mettre de façon bénévole et gratuite à leur disposition le peu de savoir et de connaissances qu'ils savent à la disposition des populations, des masses populaires et en particulier donc des travailleurs. Donc nous avons une très bonne présence donc, ici dans cette belle salle. En même temps, il y avait une exposition. Des questions-réponses, des débats contradictoires et nous pensons que ceci est très important aujourd'hui dans notre pays pour pouvoir renforcer les capacités des uns et des autres sur des sujets d'actualité. Ce débat sur monnaie, dette et souveraineté qui vient après un premier débat, une session que nous avons eue, la session 1, sur la souveraineté alimentaire. Nous avons recueilli les recommandations, les souhaits et les formulations des uns et des autres sur les différents domaines autour desquels ils aimeraient bien être, comment dirais-je, édifiés. Et nous allons essayer de suivre autant que possible donc, leurs demandes et de partager avec eux. Bon, EPED a un comité scientifique donc, qui va étudier toutes les demandes qui ont été formulées. Et à l'issue de cela, nous allons avoir un plan d'action pour l'année 2024. Et que nous partagerons avec les uns et les autres. Et nous allons dérouler ce programme tel que, en fonction des résultats et des conclusions qui seront tirées par cette commission scientifique. waaw maa ngi lay jërëjëf maa ngi leen di jërëjëf dégg nga ci seen présence d'abord ak li ngeen couvrir événement bi yéen waa Mourchid ñu ngi leen ciy gërëm di leen sant bu baax a baax. te wax ni que tey moom li ñu daan wax mooy mbirum monnaie maanaam xaalis ak bor ak moom sa bopp xam nga ñett yooyu yëpp ñoo ànd. boo amee xaalis moomal ko sa bopp doo am bor te boo amul bor dégg nga mënal sa bopp boo amul dara nag wala sa xaalis matul da ngay bor da ngay leb te boo lebee it dégg nga dootoo moomati sa bopp loolu nag mais nag ci wàllu économie ci wàllu réew mi parce que yoo xam ne ay débat la ay waxtaan la ndaxte nit ñaa ngi wax ni fi waxtaan fi mu nekk ay mbirum franc CFA ay mbirum éco di waxtaan tamit ci mbirum bor mi dégg nga bor bi est-ce que attan nañ ko bor bi dañuy sonal wala dañuy sonal ëllëg ci génération future yi dégg nga ci njaboot yi nga xam ne mu ngi ñëw naka lañ mënoo gàddu bor boobu mbaar daañ ko mën a fay liggéeykat yi tamit xool tamit naka lañ gisee mbir moomu ñu woon nag ay kàngam yi nga xam ni ñoom ay borom xam-xam lañ lañ ci question yooyu du ñi nga xam ne dañuy wax rek waaye dañ ciy gëstu bind ci ay téere yu bëri ñu leen ne ñoo ñu leeralal ñun mbir ñooyu donc mu doon docteur Ndongo Sylla dégg nga ak gam économiste la ak docteur Moussa Dembélé ak également Mignane Diouf yëpp nag ku ko daan modéré tey dégg nga di professeur Boubacar Diop bu université Anta Diop donc ci teewaayu secrétaire général CNTS Mody Guiro dégg nga mu am nag présence su syndicaliste yu bëri yoo xam ni dégg nga ñu ngi fi ñëw teew ndaxte lu leen soxal la ndaxte xaalis ak bor ak moom sa bopp loolu yëpp dafay impacter liggéey bi dégg nga responsable syndicaux yi ñëw nañ ñu kontaan ci ndaxte kuréel gi ñu taxawal muy EPED espace populaire d'échange donc de Dakar mun nañ wax ni daal maanaam mbootaay la boo xam ni mbootaayu askan wi dégg nga pour mën a weccee xalaat
waaye nag ci problème bu ñuy yëkkati rek dañuy woon ñoo xam ne dañ ci am xam-xam dañ ci liggéey dañ ci gëstu xam li ñuy wax bu ñëwee nag ñu mën ko jël ko jébbal ko ñi nga xam ni ñoo ko soxla bañ ko bàyyi rek dégg nga ci université yi dañoo bëgg xam-xam bi génn ci université yi ñu jàngal suñu doom yi foofu waaye ci biti tamit am na ñoo xam ne soxla nañ ko xëy na ñii demoon nañ université nekkatuñ fa am na ñoo xam ne dugguñ université waaye lépp loo xam ne daal mbir mu xam-xam la mbirum yokk xam-xam la dégg nga dañoo bëgg tamit ñi ci xam dara daal mën ko tasaare ci réew mi loolu nag moo daan teewaay bi te di gërëm nag ñi nga xam ni ñoo ñu ko defal di leen sant bu baax a baax ndaxte waxtaan yi fi def daal waxtaan yu am solo la jërëjëf waa Mourchid maa ngi leen di gërëm di sant bu baax a baax. Je suis Ndongo Samba Sylla, économiste sénégalais. Bon, la monnaie, c'est un instrument cardinal, c'est une condition essentielle de la souveraineté politique d'un État, la souveraineté nationale. Ce qu'on enseigne aux étudiants dans les universités, c'est que la monnaie, c'est une marchandise qui a 3 fonctions. Donc quand on dit marchandise, ça veut dire que c'est un bien qui peut être en quantité limitée. Mais en réalité, comme les banques centrales des pays développés elles-mêmes l'ont écrit sur le site web et dans des publications scientifiques, la monnaie est une dette de l'État avant tout. C'est-à-dire, c'est une dette que l'État émet pour s'approvisionner en ressources. Et donc, la dette de l'État, la monnaie de l'État, elle prévaut sur toutes les autres dettes. C'est-à-dire que dans tout système monétaire, et ça s'applique partout, vous avez une pyramide des dettes. Et au sommet de la pyramide, vous avez la monnaie de l'État, la dette de l'État. Et donc cette dette, nous la voyons tous les jours, c'est les billets de banque que nous avons. Les billets, nous pouvons les retirer auprès des distributeurs, mais ces billets sont mis à disposition des banques par la Banque centrale. Et donc la Banque centrale s'appelle Banque centrale parce qu'elle regroupe, elle abrite tous les comptes des banques commerciales. Elle aussi abrite le compte de l'État, du gouvernement. Et donc quand le gouvernement fait des opérations de dépenses et aussi de perception des impôts, ça passe au niveau de la Banque centrale. Et donc la monnaie de la Banque centrale, les billets de banque par exemple, et ce qu'on appelle les réserves, la monnaie électronique de la Banque centrale, il n'y a que la Banque centrale qui peut créer ça. Et quand vous comprenez cela, vous savez que l'État a le monopole de l'émission de sa devise, de sa propre monnaie. Aucun autre agent ne peut émettre la monnaie de l'État. Et donc quand vous comprenez ça, la monnaie comme monopole public, vous savez que l'État peut toujours émettre de l'argent, créer de l'argent. Et quand cet argent revient sous forme d'impôt, c'est une partie de la masse monétaire qui disparaît. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que les impôts, en fait, ne peuvent pas financer la dépense d'un État. Nous, c'est ce que nous croyons. Mais comment quelqu'un qui a le monopole de la création monétaire pourrait avoir besoin des impôts pour se financer? Non, il faut que ce monopoliste, l'État, dépense d'abord pour qu'il y ait des revenus fiscaux, pour que ça revienne. Et donc ce que ça montre, c'est que l'argent ne peut jamais manquer. Ce qui peut manquer, c'est ce que l'argent est censé acheter. Nous, on dit qu'on est des pays pauvres, on n'est pas pauvres, on ne manque pas d'argent, nos États ne manquent pas d'argent. Quand ils le disent, ils ne disent pas la vérité. Tant que nous pouvons émettre de l'argent pour mettre en circulation, déplacer des ressources qui sont sur place, c'est-à-dire la main-d'œuvre, des équipements, des technologies qui sont disponibles sur place, il n'y a pas de contrainte financière. La seule contrainte qu'on pourrait avoir, c'est que la monnaie perde son pouvoir d'achat. C'est-à-dire que quand vous créez votre propre monnaie, vous dépensez, et qu'il n'y a pas assez de ressources sur place, vous n'avez pas assez d'ingénieurs, vous n'avez pas assez de travailleurs, etc. Il n'y a pas assez de produits alimentaires. Là, l'argent peut perdre sa valeur. C'est le risque. Mais il n'y a pas de risque d'insolvabilité. Donc l'État peut toujours dépenser pour satisfaire les besoins sociaux. Donc tous les pays africains, je dis tous les pays africains, s'ils font les bons choix monétaires, peuvent créer les conditions d'une vie décente pour toute leur population. Mais ce n'est pas des choix que nous faisons parce que nous sommes toujours accrochés, en tout cas dans notre esprit, nous fonctionnons avec le logiciel colonial. Parce qu'au temps de la colonisation, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que les colonisateurs, ceux qui sont venus ici, la métropole leur a dit, nous, on ne vous donnera rien, débrouillez-vous. Et donc quand ils sont arrivés sur place, ils ne dépensaient que ce qu'ils avaient comme taxes et revenus. C'est comme ça que ça a marché. Parce que la monnaie française, par exemple, dans le cadre de la colonisation française, elle était émise depuis Paris. Et donc ceux qui étaient là, ils utilisaient le franc comme ceux qui étaient à Paris, etc. Et donc du coup, ils avaient besoin des impôts et taxes pour financer leurs dépenses. Mais nous ne sommes plus dans ce cas parce que tous les États, en dehors de ceux qui sont dans la zone CFA, ont leur propre monnaie nationale et leur banque centrale. Et donc si ces États font ce qui est nécessaire, c'est-à-dire émettre leur monnaie pour que cette monnaie permette de déplacer des ressources sur place, mais on aura la prospérité et des monnaies qui ont une valeur. Mais même les pays qui ont leur monnaie ne font pas ça parce que généralement les dépenses ne sont pas bien faites
ou bien on fait des dépenses qui vont nécessiter beaucoup d'importations de choses que nous n'avons pas. Et donc du coup, la monnaie perd sa valeur. Oui, le Sénégal est dans la zone CFA et donc le Sénégal n'a pas de souveraineté monétaire. Le Sénégal utilise une monnaie étrangère. Quand je dis ça, je ne dis pas ça pour dénigrer, mais quand vous êtes dans une union monétaire, les membres de l'union monétaire, à part peut-être les pays les plus puissants, ne peuvent pas donner d'ordre à la Banque centrale. Et donc ça veut dire que vous utilisez une monnaie qui n'est pas la vôtre parce que vous n'avez pas de commandement sur la Banque centrale. Alors que la souveraineté monétaire veut dire que l'État peut commander la Banque centrale. Par exemple, si le Parlement dit « j'approuve telle dépense », la Banque centrale doit s'exécuter tout de suite. C'est comme ça que ça marche dans tous les pays développés. Si le Parlement valide le budget, la Banque centrale fait les crédits. C'est comme ça que ça marche. Mais quand vous êtes dans une union monétaire, ça ne fonctionne pas comme ça parce que la Banque centrale est indépendante de vous. Donc nous sommes dans une union monétaire, donc nous utilisons une monnaie étrangère et de surcroît, cette monnaie étrangère est gérée par le Trésor français. Donc on voit que ce système-là a été mis en place au temps colonial et sert toujours des finalités coloniales, néocoloniales. Donc ce n'est pas un système qui est fait pour les peuples africains. Waaw, xam nga li ñuy jàngale ci université yi ci daara yi dafay naan xaalis lu mën a manqué la parce que dafa mel ni marchandise la rek léegi marchandise mën nga ci am tuuti mën nga ci am lu bëri mais ñoom dañoo jàpp ne xaalis lu mën a manqué la léegi déggin boobu nag du bu baax bi parce que xaalis ku ko xam lu mu doon xam ni mënut a manqué parce que xaalis mooy lan bor la mais du bor bu bon mooy bor bu ñu bokk loolu mooy xaalis bor bu ñu bokk mooy lan ñu ñëpp en moment dañuy nekkandoo suñu biir ñu am benn état léegi état bi li ko tax a jóg mooy ñu ñëpp ñu dund bu baax léegi état bi pour mu def loolu ñu ñëpp ñu dund bu baax dañoo soxla am ay moyens de paiement nu ñu mën a jëndee ak jaay léegi nag état moom mooy créer boram nag moom la ñu tuddee xaalis léegi bor boobu mënut a manqué mukk parce que bor boobu bor la pour état mais pour ñun xaalis la lu baax la su ñun épargne la su ñun day yokk suñu koom-koom donc boobu état day yokk suñu koom-koom su fekkee ci xaalisu boppam la léegi loolu état su ko defee lu ci am solo rek mooy xaalis boobu noonu muy créer fan la koy dugal parce que su fekkee xaalis bi da ko dugal ci loo xam ne day yokk koom-koomu dëkk bi parce que da ngay utiliser suufu dëkk bi utiliser liggéeykatu dëkk bi utiliser xam-xamu dëkk bi boobu xaalis dina am doole ba pare di nga créer koom-koom ku dëkk bi yëpp mais su fekkee da ngay jël xaalisu état ne par exemple dama bëgg a jënd loo xam ne bitim réew la boobaa mën nga manqué xaalis parce que xaalisu bitim réew amoo ci lu bëri dollars yeeg euros yi amoo ci lu bëri léegi bu boobaa nag su fekkee loolu nga continuer yow au lieu nga jël li nga am ngay jël li nekk bitim réew boobaa sa xaalis du am valeur léegi su fekkee tamit da ngay ñëw di dépenser rek te xooloo xaalis bi fu mu dugg boobaa tamit xaalis mën a ñàkk valeur parce que boobaa kii bi produits alimentaires yi mën na manqué travailleurs yi mën na manqué wala yeneen capacité productive yi mën na manqué donc lu am solo rek ñu lu ñu war a jàpp mooy que ni bés bu ñu déggee benn politicien ne amul xaalis dañ jàpp ni li muy wax teguwul parce que ñun africains li ñu war a xam mooy que ni xaalis mënut a manqué lu mën a manqué mooy li xaalis war a jënd bés bu ñu nee ñun dañoo am benn modèle développement boo xam li ko tax a jóg mooy ñu déparé ñun lu ñu am mooy suñuy liggéeykat suñuy suuf suñuy xam-xam suñu déparé loolu amuñu benn contrainte de financement dërëm soxla ko ci lu jógee bitim réew loolu nag tekkiwul ni que ni soxla woo bitim réew soxla nga bitim réew parce que am na lu bëri loo xam ne yow defaloo ko sa bopp mais loolu tamit su fekkee am nga ay ressources yoo xam ne mën nga ko jaay bitim réew mën nga fa am tuuti la permettre nga jënd ko am nga pétrole am nga gaz am nga uranium am nga café ak yooyu mën nga ko jaay loolu nga ci am nga dugal ko jënd ay machines yu baax pour agriculteurs yi jënd yenn médicaments jënd yenn technologie comme ça comme bi jëm kanam donc xaalis du lu mën a manqué mais problème mooy ña ñëw téye xaalis bi ak fu ñu koy dugal léegi nag ñi téye xaalis bi ak fu ñu koy dugal defuñu ko généralement pour askan wi léegi askan wi nag moo war a xam loolu askan wi bés bu xamee lan mooy xaalis nga xam ne xaalis mënut a manqué nga xam ne boo rek la boo xam ne à tout moment réel mën na ko créer mais du boobu bon parce que boobu mooy comme ni mu wax mooy ñun yuy yëkkati suñu koom-koom bés bu ñu comprendre loolu daañu xam ne ñun su fekkee nit ñoo xam ne toog nañu seen doom yi jànguñu seen doom yi liggéeyuñu amuñu accès eau potable amuñu accès aux soins du pauvreté de du ndóol de ay choix politique la loolu laa wax c'est-à-dire ñun ñoo ko teg suñu bopp ñuy jiite ñoom ñoo ne ñun nee ñu bëgg a fonctionner mais képp ku xam nii xaalis di fonctionner xam nga ni képp koo gis ko xam ne amul accès eau potable doomam jàngul état bekk ka teg keneen tegu ko du koppar gi rek parce que koppar gi dafay faciliter ni économie di war a fonctionner comme war a fonctionner léegi lu ci am solo mooy modèle économique bi
xam nga suñu ne ñun dañoo benn modèle économique boo xam ne comme li fi tubaab bi bàyyoon la mooy pour 5% population yi ñun suñu modèle économique loolu la ñun système monétaire bi fi nekk ak modèle économique bi fi nekk pour ñooñu la léegi monnaie bi soo ko changé te nga ne lu tax a jóge rek mooy ñooñu 5% yi du changer sa situation moo tax am na dëkk yu bëri yoo xam am nañ seen kopparu bopp doxul parce que ñoom dañuy 5% bi ñoo ciy bénéficier donc lu am solo mooy nga am benn modèle économique boo xam ne dafa ne ñun askan bee ñu war a tax a jóg te askan bi soo taxee jóg mooy da ngay commencer ci li askan bi mën li askan bi am loolu soo ko defee sa monnaie dina am njariñ te boobaa di nga créer koom-koom boo xam ne ku ne dañ sa gis sa bopp mais nag loolu defuñu ko. Oui, ben, je vous remercie. Le débat donc portait sur comment annuler la dette financière de développement, pas au Sénégal seulement, mais en Afrique, dans les pays africains qui sont des PPTE, des pays pauvres dits endettés, ben, et qui donc consacrent effectivement beaucoup d'argent de leur budget dans le service de la dette. Hein, le principal, les intérêts, les retards de paiement, tout ça donc souvent ça grève totalement le budget des pays africains, leur empêchant donc ainsi de pouvoir orienter des ressources sur les questions sociales, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et à l'assainissement. Et toutes ces questions souvent sont totalement donc mises de côté parce que l'enveloppe budgétaire ne permet pas de les couvrir. Et s'il faut donc mettre tout cela aussi en relation avec les infrastructures qui sont importantes, hein, le chemin de fer, les routes, certaines installations utiles. Donc vous voyez que dans ces conditions, la nomenclature budgétaire ne va pas donc permettre à ces pays africains d'orienter des sommes importantes sur les dépenses sociales, bon, qui sont mises de côté au profit des dépenses de paiement de la dette et des dépenses d'équipement militaire, d'équipement en infrastructure. Donc pourquoi nous disons, dès l'instant que l'on sait que les dettes souvent ont été payées pendant 1, 2, 3 ou même 10 fois, on est sur les intérêts de la dette, sur l'ensemble de l'encours de la dette, mais si on évalue bien ce que les pays ont payé, ça a dépassé très largement ce qu'ils avaient emprunté. Gis boobu mooy que ni ñu xool li ñu mën a def pour que bor bi ñu yoreel wala bi nekk suñu diggante ak état yi ñuy lebal ak institutions financières yi Banque mondiale FMI ñu xool d'abord bor bi lan mooy njëriñam lu taxoon ñu leb ko fan la dugg ak lan la génne gis que question yooyu tant que répondre ñu ko dañuy continuer di leb te continuer di leb dana dem finalement yow borom kër gi par exemple ci misaal nga leb ci koñ bi yëpp ba bés bu yàlla sax kenn ci waa koñ bi taxaw sa buntu kër ne fay ma bu génnee keneen ñëw ne fay ma keneen ñëw ne daaw fayoon nga ma 50% mais des na aussi 50% ak intérêt bi xam nga conditions yi borom kër googu mënta jël famille am en charge bu dee kenn feebar na mënta jël jobootam en charge bu dee ñaar ñett war nañ dem école bu jënd fourniture jënd ay tenues ak li ni mel mënta fexe ba mën a fay facture ndox mi ak courant bi ci anam yi gën a yomb loolu moo tax ñu ne ndegam bor mënta ñàkk wala bu fekkee daal mënta ñàkk na doon loo xamante ni dafay ñëw régler benn problème ponctuel maintenant problème yi nga xamante ni nag ñun ñëpp ko bokk loolu état moo war a fexe di ko régler ni mu gën a rafetee ak ni mu gën a baaxee bu dee leb bi mu leb loo xamante ni xëy dafay ñëw pour gën noo lëkkale muy transport par exemple wala tabaxal ñu loo xamante ni dañ ko soxla woon ñun ñëpp muy école muy université te amuñ ko woon fekk na déjà ñi war a jàng ci école boobu képp ku ci feebar ci ñoom bu demee dana faju képp ku bugg génn kër ga mun a bugg a dem foofu mën na am transport urbain boo xamante ni dina yomb ci moom képp ku génn ci kër googu itam dina xam ne bu ma dee dem feneen mën naa fexe bi bu ma yeggee fekk fa ndox mu sell bu ma ñibbisee kër gi itam as tuuti may am ak sama waajur mën nañ ci fay courant bi mën nañ ci fay ndox mi mais bu dee loolu yëpp réglé wuloo ko amul njëriñ ngay leb bor yoo xamante ni finalement da ngay fay ki intérêt bi da ngay fay principal bi ba pare bu dee 100 milliards nga fay 100 milliards yi ñu la intérêt bi 10% la woon 10% ci 100 milliards gis nga ni muy bare nga bugg a fay loolu boo toogee ñaari weer ñetti weer fayuloo ñu ne la am nga retard boobu itam dafay jur beneen i intérêt donc yooyu boo ko buggee gàddu dafay tax état africain yi du ñu mënu mukk sumb seen capacité seen programme seen man-man ci wàllu développement
bu dëgër ndax amuñu moyen pour investir ci développement bi li ñu am moyen yëpp mooy jéem a taf yëngal fii dem fay bor bi lebaat leneen comme ni Sénégal def pour essayer régler BRT bi pour essayer régler TER bi yooyu yëpp baax na mais waroon na gën a fekk itam bu dee am ñu nekk ci condition yoo xamante ni wóor nañu ne buñ ko fa lebee fekk ni déjà am na loo xam ne dañ koo régler mu jëm ci njàng mi mu jëm ci paj mi mu jëm ci yeggu ndox bu sell ak li ni mel donc moo tax ñu ne jafe-jafe yooyu nag pour jeppale ci état yi il faut que ñu am campagne yoo xamante ni dañ koy faral di doxal pour que campagne yooyu xamal ñi lebal pays africains yi nii liñ leen fay déjà boo ko xaymaa dépasse na liñ leen lebaloon donc li ci intérêt bi il faut que ñu bàyyi ko ndax ñoom ñu mun a dugal xaalis bi fi nga xamante ni mooy priorité sociale ci seen réew yi. jërëjëf c'est moi maa ngi leen di gërëm bu baax merci.